Bonsoir à tous et bienvenue au conseil d'arrondissement de Lachine ce lundi 1er juin 2020. Alors, ce soir, avec nous, on a notre directeur d'arrondissement, Martin Savard, et notre secrétaire, Mathieu Legault. Avec nous d'ailleurs aussi, on a l'ensemble de l'équipe des élus de l'arrondissement avec Julie Pascal Provost qui est revenue de son congé de maternité, également Micheline Rouleau, conseillère de ville, Younes Boukala, conseillère d'Emery-Provost et Michelle Flannery, conseillère de l'Ouest de la Chine. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste dire un petit mot. Même si le Québec a annoncé le déconfinement progressif, le virus, il est toujours parmi nous. Il est toujours aussi dangereux. Alors, je vous invite à rester vigilants, à laver vos mains, à porter le masque quand vous allez dans des commerces, dans le transport en commun, quand vous ne pouvez pas respecter les 2 mètres de distance. Alors, s'il vous plaît, soyez vigilants. Même si vous allez éventuellement pouvoir aller à la piscine, jouer dans les jeux d'eau, jouer dans le parc, faites attention à votre santé, à la santé des autres. Également, j'aimerais que vous sachiez que l'arrondissement, on est encore en état d'urgence. Alors, on ne peut pas répondre à tous vos besoins. On a plusieurs demandes pour le nettoyage de rue, pour les poubelles. On sait, il y a beaucoup de monde sur le bord de l'eau. Il y a beaucoup de monde qui nous visite, même d'ailleurs. Et il est impossible pour nous, avec les effectifs réduits, de répondre à tous vos demandes. Alors, je vous demande d'être un peu compréhensif de la situation. On fait tout notre possible. Et d'ailleurs, plusieurs de nos employés prêtent main forte à des organismes locaux et même montréalais, distribuent la nourriture et aident les cliniques de dépistage, aident le CIUS. Alors, d'ailleurs, je vous annonce, en ce moment, il y a une clinique de dépistage, à 4 heures, elle a fini, mais aujourd'hui, demain et mercredi, la clinique de dépistage, elle est sur place dans un autobus mobile au parc La Salle. Elle reviendra probablement à un autre endroit dans l'arrondissement de la Chine la semaine prochaine. Alors, je vous invite de venir en grand nombre. Même si vous n'avez pas de symptômes, vous êtes inquiet, vous pouvez quand même y aller. Alors, sans plus tarder, on va commencer le conseil. Alors, Monsieur le greffier, pouvez-vous, j'appelle le premier point. Oui, le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé par Michelle Flannery et appuyé par Younes Boukala d'appuyer l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. J'appelle le point suivant. Le point 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Lachine tenue le 4 mai 2020. Il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau, ici d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 4 mai. J'appelle le point suivant. Le point 10.03, la diffusion du rapport des faits saillants des résultats financiers de l'arrondissement de Lachine pour l'année 2019. Alors, il est proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Michelle Flannery. Alors, d'autoriser la diffusion du rapport des faits saillants des résultats financiers de l'arrondissement de la Chine pour l'année 2019. Alors, je vais vous lire le rapport. Il est quand même, c'est une page, mais je pense que ça vaut la peine, surtout dans la situation de pandémie qu'on traverse. Alors, au 31 décembre 2019, les dépenses réelles se sont chiffrées à 30 549 100 $, alors que le budget modifié représentait 31 334 100 $ pour un écart favorable de 740 000. Par ailleurs, les revenus réels se sont chiffrés à 3 751 400, alors que les prévisions étaient de 3 730 500 $ pour un écart favorable de 20 900 $. Les résultats affichent donc un surplus financier de 760 900 $. Au global, le surplus réel de l'arrondissement de la Chine pour l'année 2019 est de 1 946 500 $, quelque 1 185 000 découlant des corrections corporatives non récurrentes, remboursement de certaines dépenses et de subventions. Alors, le programme triennal d'immobilisation 2020, 2021 et 2022. D'ailleurs, tout ce que je vous lis va être affiché sur nos réseaux, sur le site web de l'arrondissement pour que vous puissiez le consulter.
Alors, pour 2020, les investissements totalisent un montant de 14 300 000 et se sont répartis comme suit. Sur la voirie, il y a eu 2 400 000. Réfection de l'éclairage de la 52e avenue, réfection de l'éclairage du quartier industriel, qui en avait grandement besoin, réfection routière, trottoir et dos d'âne. Nos parcs ont bénéficié de 9 500 000, réfection de la piscine du parc La Salle, réfection de terrain synthétique d'Albévio, aménagement du parc Pomainville, phase 3, mobilier urbain, phase 2. Pour les bâtiments, 2 400 000, système de climatisation d'hiver pour les bâtiments, réfection de l'entrée de la mairie et réfection de toiture de divers bâtiments. Pour 2021, les investissements qui détiennent un montage financier préliminaire totalisent 3 900 000 et sont répartis comme suit. La voirie, 1 450 000, réfection de trottoirs, stationnement et divers travaux. Les parcs, 220 000. Les bâtiments, 2 187 000. Remplacement d'équipements électriques de divers bâtiments. Remplacement remplacement de parements extérieurs, remplacement de portes et de fenêtres de divers bâtiments. Alors, on fait beaucoup de mises aux normes de nos bâtiments qui sont de plus en plus désuets. Alors, les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2020. Le budget 2020 prévoit une dotation de 31 583 300 $. Nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent qui aura des impacts financiers profonds sur les résultats financiers des municipalités. Certaines activités de l'arrondissement ont été mises sur pause à partir du 15 mars et d'autres se sont poursuivies. Au moment d'écrire ces lignes, nous ne savons toujours pas lesquelles de ces activités seront reprises et quand elles le seront. Les revenus de l'arrondissement s'en trouvent donc affectés et des déficits sont à prévoir. De plus, l'arrondissement a participé au plan de redressement fixé par l'administration centrale. Notre budget a été réduit d'un montant de 979 000, soit 3,1 % du budget, et les crédits envoyés à la ville-centre. C'est-à-dire notre budget, on l'a réduit de 1 million. Ça n'affecte pas beaucoup nos services. Nos services ont été très créatifs et ils ont regardé de fond en comble tout pour couper là où ça ne ferait pas mal. Lors des évaluations budgétaires de ces comptes, nous allons obtenir un portrait plus fidèle de la situation en ce qui a trait à la réduction de nos recettes et l'impact du plan de redressement sur les mesures résultantes financières de fin d'année. Comme il ne faut envisager la possibilité d'un certain déficit, l'arrondissement se réserve le droit d'utiliser la réserve du surplus pour pallier les sommes déficitaires et ensuite entreprendre des démarches auprès de l'arrondissement central pour l'administration centrale, pour l'obtention de certaines subventions. Alors, l'orientation générale pour le budget de fonctionnement 2021 et le budget triennal de l'immobilisation pour le 2021, 23, 21 et 21, 22 et 23. Le budget de fonctionnement 2021 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021 à 2023 seront sous peu en préparation. L'ensemble des acteurs des municipalités sont appelés à préparer des budgets post-pandémie. La tâche qui s'annonce complexe compte tenu des impacts actuels sur les finances publiques. Les nouveaux budgets seront présentés aux citoyens par le conseil d'arrondissement lors de prochaines séances extraordinaires. Le budget triennal d'immobilisation constitue une indication des divers projets qui pourraient être entrepris par l'arrondissement dans les années à venir. Monsieur Legault, j'appelle le point suivant. Est-ce que je l'ai approuvé? Je ne m'en rappelle plus. Est-ce qu'on l'a appuyé ou ce n'est pas nécessaire? Je m'excuse. Je pense que c'est déjà fait, Mme. C'est déjà fait, hein? D'accord, je ne me rappelais plus. Merci. Le point suivant, le point 20.01, il s'agit de l'octroi d'un contrat à Entreprise Vaillant et de 2 contrats à Pépinière et Paysagiste Marina Incorporés, qui sont les plus bas soumissionnaires conformes. Un montant total de 574 817 $ et 51 sous, toutes taxes incluses. C'est pour les services de location de 3 niveleuses avec opérateur pour l'arrondissement de Lachine pour les saisons hivernales 2020-2023. Ça a fait l'objet d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 4 soumissionnaires. Alors, il est proposé par Michel Flanoui et appuyé par Younes Boukala
de donner ce contrat pour les niveleuses, qui sont des équipements essentiels au bon fonctionnement des opérations de déneigement. L'arrondissement n'en possède pas et n'en possède pas dans sa flotte. Alors, nous devons donc en faire l'allocation pour l'année. Ainsi, nous octroyons aujourd'hui 2 contrats pour l'allocation de 3 niveleuses pour les saisons d'hiver de 2020 à 2023 inclusivement, plus une année d'option si jamais on veut s'en prévaloir. J'appelle le point suivant. Le point 20.02, il s'agit de l'autorisation d'une dépense au montant maximal de 307 984,68 toutes taxes incluses, pour la location du complexe sportif du Collège Sainte-Anne pour la période du 1er septembre 2019 au 22 juin 2020. Alors, il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous autorisons ici le versement annuel pour la location des locaux du centre du complexe sportif du Collège Sainte-Anne. Cette entente permet à l'arrondissement de la Chine et plusieurs de nos organismes reconnus d'utiliser la piscine, le bassin de natation, la palestre de gymnastique, la palestre sportive, le gymnase double et d'autres locaux. J'appelle le point suivant. Le point 20.03, il s'agit d'un addenda visant l'annulation du contrat de gré à gré octroyé à Mes Aïeux Incorporé. C'est pour des services d'animation du spectacle de la Fête nationale du Québec le 24 juin 2020 au parc Saint-Louis de l'arrondissement de la Chine, au montant de 34 492,50 $, toutes taxes incluses, et c'est en raison de la pandémie de la COVID-19. Alors, cette annulation est proposée par Micheline Rouleau et appuyée par Michel Flannery. Alors, comme vous savez, tel que demandé par le gouvernement du Québec le 10 avril dernier, tous les événements publics, sportifs et culturels prévus jusqu'au 31 août prochain ont été annulés. Alors, conséquemment, les activités prévues pour la fête nationale du 24 juin n'auront pas lieu. J'appelle le point suivant. Le point 20.04, il s'agit d'un addenda, donc une modification de la programmation du Festival de musique classique présenté par les concerts La Chine Incorporé. C'est en raison de la pandémie de la COVID-19. Alors, il est proposé par Michel Flannery et appuyé par Younes Boukala d'approuver cet addenda. Alors, comme vous comprenez, comme vous le savez, la programmation des concerts La Chine a été affectée, comme tous les autres, par l'annulation des événements jusqu'à la fin août. Alors, les concerts La Chine proposent des concerts virtuels pour la saison 2020. Elles-ci se tiendront quand même un concert au Saint-Ange en musique et entre 6 et 8 concerts du Festival de musique classique se tiendront à la Chine, mais de manière virtuelle. Ils vont également tenir virtuellement l'Académie internationale vocale de la Chine qui propose divers ateliers à des jeunes professionnels à l'international. Ils offriront également 3 récitals sous les balcons des résidences pour personnes âgées de la Chine, à 2 mètres de distance, bien sûr, de chaque musicien. Et je tiens à souligner le travail de leur conseil d'administration qui a su être audacieux et créatif pour qu'ils puissent continuer leur mission. J'appelle le point suivant. Point 20.05, résiliation de 16 contrats octroyés à 14 artistes et travailleurs culturels pour les activités culturelles prévues dans l'arrondissement de la Chine durant la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement. Ils ont été annulés en raison de la pandémie de la COVID-19. Il y a également une recommandation au comité exécutif d'octroyer une aide financière à ces artistes et travailleurs culturels pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution des contrats avant leur résiliation et le montant total prévu au contrat. C'est pour une aide financière totale de 6 702,88 $. Alors, cette résiliation est proposée par Younes Boukala et appuyée par Micheline Rouleau. Alors, toujours en conséquence avec la pandémie de la COVID-19, le réseau Accès Culture et le réseau des bibliothèques sont fermés, comme vous le savez, depuis le 12 mars dernier. Cela affecte l'ensemble de leurs activités, d'où la résiliation de ces 16 petits contrats. Cette situation exceptionnelle touche durement le milieu culturel. Ainsi, l'arrondissement souhaite honorer les cachets prévus de ces artistes et travailleurs culturels qui se retrouvent aujourd'hui dans le besoin. N'ayant pas le pouvoir d'octroyer l'aide financière à un individu, nous recommandons au comité exécutif de la Ville de Montréal de leur accorder une subvention équivalente au montant non reçu. Cette recommandation est appuyée par le Conseil des arts de Montréal. J'appelle le point suivant.
Le point 20.06, résiliation de 4 contrats octroyés à des organismes à but non lucratif pour des activités culturelles prévues dans l'arrondissement de la Chine durant la période du 12 mars au 2 juillet 2020, inclusivement, qui ont également été annulés en raison de la pandémie de la COVID-19, et octroi de subventions à ces organismes en vertu de l'article 141 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec, pour un montant total de 2 055,50 $. Alors, cette résiliation est proposée par Micheline Rouleau et appuyée par Michel Flannery. Alors, ici, nous résilions 4 contrats avec des organismes dont les activités ont été annulées, bien évidemment, en raison de la pandémie. L'arrondissement est autorisé ici à accorder une aide financière à un organisme à but non lucratif. Donc, nous recommandons à ce que ces contrats soient versés en tant que subvention correspondant au montant non perçu. J'appelle le point suivant. Le point 20.07, il s'agit de recommander au conseil municipal d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal louera de société de gestion Place Chartier Limitée des locaux situés au 512 à 514 19e Avenue. Il s'agit également d'autoriser une dépense au montant de 195 457,50 $, toutes taxes incluses, pour les améliorations locatives incidentes à la conclusion du bail. Et voilà. Alors, il est proposé par Julie-Pascale Provost et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, on recommande au comité exécutif de la Ville de Montréal de signer un bail avec Place Gestion Place Chartier Limitée. Alors, c'est au montant d'à peu près 500 000 $ et c'est pour loger le centre multiressources qui, normalement, depuis plusieurs années, loge dans notre centre Albert Gariepi, qui, en septembre, devient la propriété, ou en fait, les prochains mois, sera la propriété de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Ça fait 2 ans que nous travaillons ce contrat, alors je tiens à saluer le travail assidu de Dominique Gazeau, qui était la directrice de la culture pendant ce temps-là, Lynn Thibault, qui était la directrice du communautaire des sports et des loisirs, et aussi de Stéphanie Houle, la directrice des grands projets, parce qu'ils ont mis des heures et des heures à arranger ce déménagement, à trouver la place pour tous nos organismes communautaires, pour nos employés aussi qui étaient là. Il y en a une vingtaine qui y logent, alors chapeau à vous tous qui avez réussi tout ça. On vous en est incroyablement reconnaissant et on est très heureux de pouvoir redonner une école avec 19 classes qui pourra recevoir les élèves en début de 2021. Comme vous le savez, toutes nos écoles étaient bondées. Certains élèves même ne pouvaient pas aller à l'école. Il y avait des locaux, il se donnaient des classes même dans des locaux d'art, dans les locaux de sciences, dans les bibliothèques, dans les sous-sols. Alors, vraiment, c'était un besoin et on est heureux de pouvoir, en fait, réaffecter ce centre communautaire qui est resté, somme toute, comme il a été au tout début, dans les années 50, quand il a été construit une école primaire et début d'école secondaire. En fait, c'était une école pour garçons. Plusieurs résidents de la Chine, ils ont quand même fait leur éducation. Alors, dans ce contrat-là, 500 000, bien sûr, va être payé par le SGPI. Alors, le SGPI, l'acronyme c'est, attendez un petit peu que je vous le retrouve. Monsieur le greffier, est-ce que vous l'avez? Le SGPI, c'est la société de gestion. Non, comment ça s'appelle? C'est quoi le SGPI? Le service de gestion de. Le service, le pays, je ne me souviens plus, là, mais c'est le service de gestion des immeubles. Service, gestion et planification immobilière. D'accord. C'est eux qui sont chargés de faire les baux pour l'ensemble de la Ville de Montréal, ceux qui ont négocié le baux. Alors, on est très heureux que la SGPI va prendre ça en charge pour les prochaines 5 années. Et nous allons payer le 195 457 $ en travaux d'aménagement dans ces locaux-là pour permettre au centre multiressources d'y aménager. Alors, on est très heureux de cette entente pour qu'on puisse continuer à avoir le service, le centre multiressources sur notre territoire, qui est d'ailleurs très, très apprécié en ces temps-ci. Alors, j'appelle le point suivant.
Le point 30.01, l'octroi d'une aide financière à 3 organismes désignés conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2020. C'est pour un montant total de 116 795 et 2 sous. Alors, il est proposé par Michel Flannery et appuyé par Younes Boukala d'octroyer des subventions à 3 organismes qui apportent une contribution unique au Lachinois. Alors, un soutien financier est donné à Badminton Lachine, Association Piscine Dixie et le Centre récréatif de Lachine Ouest. Alors, c'est 1 325 à Badminton Lachine, 56 318 et 50 sous pour l'Association Piscine Dixie, 59 151 au Centre récréatif de Lachine Ouest incorporé. J'appelle le point suivant. Le point 30.02, l'octroi d'une aide financière au montant de 15 000 à la Maison des jeunes L'Escalier de la Chine incorporée pour le programme d'animation extérieure estivale jeunesse, conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2020. Alors, l'octroi de cette aide financière est proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, le programme subventionné ici a pour but de soutenir le développement et l'organisation d'activités destinées aux jeunes entre 9 et 20 ans dans les espaces publics de l'arrondissement. Cette approche permet de rejoindre une clientèle qui a délaissé les programmes traditionnels de sport et de loisirs. Elle offre une présence d'adultes significative aux jeunes, très nécessaire dans ces temps-ci. Avec l'arrivée de la belle saison, les jeunes seront de plus en plus dans les lieux publics et auront de la difficulté à respecter les règles de distanciation physique. Dans ce contexte de pandémie, l'oisiveté et le manque d'encadrement peuvent porter à des gestes de désobéissance ou mettre leur santé à risque. Donc, la Maison des jeunes L'Escalier de la Chine propose ainsi un programme adapté à la situation actuelle qui permet une meilleure cohabitation dans les espaces publics alors que le déconfinement s'amorce sur notre territoire. J'appelle le point suivant. Le point 30.03, il s'agit d'une offre de service, une offre au service de l'urbanisme et de la mobilité en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, que l'arrondissement de la Chine prenne en charge la réalisation des réaménagements du réseau artériel retenu dans le cadre du programme de sécurisation aux abords des écoles pour l'année 2020. Alors, cette offre est proposée par Micheline Rouleau et appuyée par Michel Flannery. Alors, c'est dans le but de sécuriser les déplacements actifs vers l'école secondaire d'Albévio et l'école primaire Paul Jarry que nous nous proposons de faire des travaux à l'interne pour sécuriser les abords de ces écoles. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Younes Boukala parce que les 2 écoles sont dans son district et qu'il s'occupe ardemment de la sécurisation de celle-ci. Alors, Younes, à toi la parole. Alors, merci énormément, Madame la mairesse. Alors, comme vous l'avez mentionné, effectivement, là, je suis vraiment content que dans mon quartier, on ait ces projets, 2 beaux projets de sécurisation. D'abord, d'Albévio, qui est, dans le coin d'Albévio plutôt, 18e Provo. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport de l'OCPM, le rapport de circulation de l'OCPM avec les Sœurs de Sainte-Anne nous proposait justement un projet de réaménagement un peu du secteur en fermant les bretelles. Alors, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on suit justement les recommandations qui sont sorties de l'OCPM. Alors, je trouve ça vraiment magnifique. Puis également, Paul Jarry, on sait que c'est un coin c'est proche de la 10e avenue, là, c'est un quartier, c'est un coin qui a beaucoup de circulation. Alors, juste de diminuer le temps de traverse pour augmenter la sécurité. Alors, c'est vraiment un plaisir. Puis j'espère que, les projets vont se réaliser, là, on les adopte. Donc, on espère la réalisation. En tout cas, j'espère. Oui. Super. Merci beaucoup, Younes. Alors, j'appelle maintenant le point suivant. Point 30.04, l'adoption de l'affectation des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2019. Alors, il est proposé par Michel Flannery et appuyé ici par Younes Boukala. On prend acte de l'état des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier de 2019. Alors, les opérations de l'arrondissement se sont terminées le 31 décembre 2019 avec un surplus de 760 900 $,
De plus, plusieurs corrections ont été apportées en fin d'année par les services des finances de la Ville-Centre pour un montant de 1 185 600. Ceci a permis à l'arrondissement d'enregistrer un surplus total de 1 946 500 $. Alors, les faits saillants, les écarts enregistrés par rapport au budget de l'arrondissement résultent d'un surplus de 760 000 dans les opérations suivantes. Les réserves pour imprévus, 134 900 $, autres biens non durables pour 428 100 $, les transports et communications, 115 800 $. Les faits saillants des crédits reçus suite aux correspondances apportées par la Ville-Centre résultent un surplus de 1 185 600 $, sont dans le revenu des permis de construction pour 460 600 $, santé et sécurité au travail pour 309 500 $, plan d'action canopée pour 93 800 $ et gestion de matières résiduelles pour un montant de 248 400 $. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 30.05, la reddition de compte, donc le dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande, des factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er au 30 avril 2020. Alors, il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau de recevoir la liste des achats, comme on fait tous les mois, fait par carte crédit pour le mois d'avril. J'appelle le point suivant. Le point 30.06, l'appropriation d'une somme de 550 000 $ au surplus de l'arrondissement de Lachine pour le projet de relocalisation des organismes communautaires, comme suite à la vente du centre communautaire Albert Gariepi. Alors, cette appropriation du surplus est proposée par Julie-Pascale Provost et appuyée par Younes Boukala. Alors, ce point fait suite au point 20.07 concernant le réaménagement des locaux pour les organismes qui étaient hébergés au centre Albert Gariepi. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, on prend de notre surplus un 500 000 $ parce que la vente n'est pas encore complétée, réalisée. On n'a pas encore l'argent de la vente dans notre compte. Alors, on prend le surplus pour pouvoir immédiatement payer les améliorations locatives. Alors, comme je vous ai dit, et le déménagement des organismes. Alors, comme je vous ai dit, la Ville-Centre prend en charge les baux dans les locaux qui n'appartiennent pas à la Ville, mais nous, on se charge de faire les améliorations locatives et également, on paye le déménagement de tout notre monde. Alors, voilà. Alors, cet argent-là devrait être retourné dans nos coffres en janvier. J'appelle le point suivant. Point 40.01, il s'agit d'un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement modifiant le règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2020. Alors, il est proposé par Julie-Pascale Provost et appuyé par Michel Flannery. Alors, ici, on adopte un règlement modifiant le règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2020. Alors, comme vous savez, on a plusieurs terrasses dans notre... pas plusieurs terrasses, mais on en a quand même quelques-unes. Est-ce que je suis au bon point? C'est bien le 40.01? Oui, Madame la mairesse, sauf que le texte que nous avons n'est pas le bon. Il aurait plutôt fallu donner un avis de motion. Donc, je prends note que c'est Mme Provost, Julie-Pascale Provost, donc qui donne l'avis de motion. Qui donne l'avis de motion, d'accord. Il me semblait aussi que... D'accord. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Julie-Pascale Provost. On donne un avis de motion parce qu'on veut changer pour cette année la réglementation pour les frais qu'on charge pour les terrasses extérieures. Comme ça a été très, très difficile pour les commerces, surtout pour nos restaurants qui sont fermés en ce moment, mais le moment qu'ils vont réouvrir, on veut vraiment leur faciliter la vie et on ne demandera pas d'argent pour l'occupation de l'espace public comme les années précédentes, pour les aider. Voilà, j'appelle le point suivant. Le point 40.02, un avis de motion de présentation et l'adoption d'un premier projet de règlement modifiant le règlement sur le zonage. C'est afin de permettre dans la zone R327 l'usage 412 enseignement, un pourcentage d'occupation du sol compris entre 30 % et 70 % et un coefficient d'occupation du sol maximal de 2,4, ainsi que de modifier les définitions de superficie de plancher et cottage.
Alors, l'avis de motion ici est donné par Michel Flannery et le premier projet de règlement est proposé par Michel Flannery et appuyé par Younes Boukala. Alors ici, il s'agit de changer le zonage pour le centre Albert Gariepi. Alors, en ce moment, c'est zoné, bien sûr, pour être un centre communautaire, mais ça, on doit changer pour que ça devienne zoné pour une école. Et comme le terrain est très, très grand et on sait que les besoins de la commission scolaire sont très grands, on change tout de suite d'emblée l'occupation du sol pour que la commission scolaire puisse s'agrandir à cet endroit. Et également, on change quelque chose d'autre pour l'ensemble de la Chine, une dérogation qui revenait très, très souvent, c'est qu'un agrandissement d'un cottage, qu'on veut dire un 2 étages, si quelqu'un agrandissait sa maison par exemple, une extension d'un garage ou d'extension d'un ajout d'un étage, mais cet étage devait avoir un minimum de 7 mètres, qui était beaucoup trop haut pour juste un étage. Alors, sans arrêt, on devait... Oups, pareil, sans arrêt, je m'excuse, mon installation est tombée. Bon, c'est bon? OK. Alors, bon, où est-ce que j'étais? Alors, j'expliquais les cotages. Alors, on va faire on change notre règlement pour qu'il n'y ait plus de minimum pour un étage. Voilà, parce que ce n'est pas nécessaire. J'appelle le point suivant. Le point 40.03, l'adoption du règlement abrogeant le règlement sur la procédure de fermeture et de vente des ruelles de l'arrondissement. Alors, il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, nous adoptons aujourd'hui l'avis de motion voté au dernier conseil. Afin d'éliminer un doublon juridique et de faciliter les demandes d'achat de ruelles, l'arrondissement, on fait juste abroger notre règlement, on enlève la bureaucratie pour que ça soit plus facile pour nos citoyens. J'appelle le point suivant. Le point 47.01, l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de transformation pour l'immeuble situé au 885-889 14e avenue. Alors, il est proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Michel Flannery. Alors, on appuie ici le PIA pour la transformation du bâtiment, un bâtiment mixte, le 885 et le 889 14e avenue, c'est au coin de Duff Court. Si vous savez à peu près, c'est ce bâtiment qui a brûlé. En bas, il y a un dépanneur et en haut, il y a 2 logements. Le mois passé, on a voté pour un PIA qui donnait 6 logements. Le propriétaire est revenu. Il veut juste rénover le bâtiment comme tel. Alors, il n'y a pas d'agrandissement pour l'instant. Il y a juste le changement du dépanneur en logement et en haut, il y aura 2 logements rénovés. Alors, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que le tout va être habité et rénové et propre. J'appelle le point suivant. Le point 50.01, il s'agit d'une offre à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough conformément à l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de renouveler pour une période d'1 an l'entente de prêt de service à mi-temps d'une ressource en développement économique. Alors, cette offre est proposée par Michel Flannery et appuyée par Younes Boukala. Alors ici, l'arrondissement de la Chine renouvelle l'entente avec l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough pour le partage d'une ressource spécialisée en développement économique. Alors, c'est le partage de notre commissaire, M. Ghislain Dufour, qui est vraiment, vraiment, vraiment précieux en ces temps de pandémie, de confinement. Nos commerces locaux en ont grandement besoin, nos entreprises aussi. Il y a plusieurs programmes fédéraux, provinciaux, municipaux à leur service et Ghislain est très, très occupé. Alors, nous sommes très contents de continuer cette entente avec l'arrondissement Pierrefonds qui partage notre ressource. Alors, merci Ghislain, tu es très apprécié. J'appelle le point suivant. Le point 50.02, approbation de la nomination par intérim de Mme Lynne Thibault au poste de directrice de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de la Chine à compter du 2 juin 2020. Alors, il est proposé par Younes Boukala et appuyé par Micheline Rouleau d'approuver la nomination par intérim de Mme Lynne Thibault. Alors, Lynne, bienvenue parmi nous. J'aimerais bien vous dire, par exemple, que Mme Dominique Gazot, qui nous a quittés, elle est devenue la grande directrice de toutes les bibliothèques montréalaises. Alors, nous lui souhaitons le meilleur des succès dans son nouveau poste. Et Lynne assurera l'intérim
jusqu'à temps qu'on fasse un processus de sélection et qu'on choisisse une nouvelle directrice culture, sport, loisirs. Alors, Lynn, toi aussi, tu es très, très, très utile ces temps-ci avec tous les organismes. Pendant la pandémie, tu ne lâches pas, tu travailles fort. On apprécie beaucoup que tu restes avec nous et pour tout le travail que tu as effectué ces temps-ci. Merci beaucoup. J'appelle le point suivant. Le point 50.03, la réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 1er avril 2020 au 21 mai 2021. Alors, il est proposé par Micheline Rouleau et appuyé par Michel Flannery. Alors, nous, comme à tous les mois, on reçoit la liste du mouvement personnel. J'appelle le point suivant. Le point 51.01, désignation de la mairesse suppléante ou du maire suppléant de l'arrondissement de Lachine pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Alors, nous désignons Madame, il est proposé par Michel Flannery et appuyé par Younes Boukala de désigner Madame Micheline Rouleau comme mairesse suppléante pour l'arrondissement du 1er juin jusqu'au 30 septembre 2020. Alors, si jamais je suis malade, si jamais je ne peux pas me présenter, c'est Madame Rouleau qui assurera l'intérim. J'appelle le point suivant. Le point 70.01, la période de questions des membres du conseil. Alors, avant de passer la parole à mes collègues, je sais que ce soir, chacun d'entre eux aimerait bien dire un mot. J'aimerais juste vous mentionner qu'il y aura une soirée d'échange un peu pour remplacer les samedis du citoyen. Il y a des citoyens qui me disent quand est-ce qu'on aura encore la chance de se voir. On pourra se voir de manière virtuelle. Je ne serai pas seule. Je serai aussi avec Enrico Ciccone le 20 juin en soirée. Alors, je vous invite de suivre notre page Équipe Maya pour la Chine. Oups, encore une fois. De suivre notre page parce qu'on va vous dire exactement à quelle heure. Vous allez pouvoir nous poser des questions à l'avance et M. Ciccone et moi-même, on va vous répondre. On prendra le temps nécessaire pour le faire. Alors, voilà. Là-dessus, j'aimerais passer la parole à Julie Pascal, qui est revenue de son congé de maternité. Alors, bienvenue, Julie. La parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureuse d'être de retour au conseil. Je me suis prévalue de 18 semaines de congé de maternité. C'est un nouveau programme dont j'ai bénéficié. Donc, avant, les élus n'avaient pas le droit de se retirer, de ne pas assister au conseil. Alors, c'était tout nouveau. J'ai profité de ce nouveau droit qui est octroyé aux femmes et aux hommes qui ont des enfants pendant qu'ils sont en politique. Donc, voilà. Mais je suis très heureuse de vous retrouver, chers collègues et chers citoyens, pour les conseils. J'ai un beau garçon qui est en pleine santé, qui est venu compléter notre famille. Donc, maintenant, j'ai la grande chance d'avoir 4 enfants. Je suis une maman très, très fière. Maintenant, je veux profiter de ce moment de parole que j'ai pour attirer votre attention sur une offre bonifiée qu'a fait le gouvernement canadien pour les entreprises. Donc, c'est une offre bonifiée relative au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, c'était un prêt qui vous était offert, chers entrepreneurs, de 40 000 $. Maintenant, le 19 mai dernier, il y a eu des changements aux règles pour octroyer ce prêt-là. Et donc, juste rapidement, si vous aviez une charge salariale, donc ça, de 20 000 $ et plus, vous étiez admissible. Maintenant, ils ont ajouté une charge salariale ou un dividende de 20 000 $ et plus en 2019. Donc, à ce moment-là, ça s'ajoute et vous devenez admissible au programme. Voilà. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir votre institution financière qui sera en mesure de vous expliquer ces modifications qui peut-être en fait, peut-être que les règles vous empêchaient de soumettre une demande de prêt et peut-être que là, avec l'assouplissement, vous serez en mesure de bénéficier de ce prêt qui est tellement important pour les entrepreneurs qui vivent pour plusieurs des difficultés importantes. Maintenant, en terminant, je veux vous dire que je n'ai pas oublié les lundis causeries que je souhaite reprendre. Maintenant, avec la situation actuelle et la pandémie du COVID-19,
Je remets à l'automne la reprise de mes activités et je suis à réfléchir à la façon dont je vais avoir la possibilité de vous présenter les lundis causeries. Donc, je suis en pleine réflexion, mais je voulais quand même prendre le temps de vous dire que j'avais très, très, très hâte de vous retrouver dans le cadre de ces rencontres mensuelles qui me manquent beaucoup. Donc, citoyens du canal, j'ai bien hâte de vous retrouver dans ce moment privilégié que j'avais à vos côtés. C'est tout. Merci. Super. Merci beaucoup, Julie Pascal. Puis bravo pour la naissance de ton garçon. Merci beaucoup. Alors je donnerai la parole à Mme Rouleau. Oui, bonsoir tout le monde. Heureux de vous savoir avec nous ce soir. Il fait frais, donc on est bien à l'intérieur. Je vous apporte 3 petits points. En premier lieu, je voudrais apporter à votre attention si c'était passé sous la lumière chez vous, de l'excellent travail accompli par l'équipe de l'hôpital de la Chine. Ils ont fait à l'hôpital de la Chine, ils ont monté des tentes pour s'assurer qu'aucun patient atteint de COVID accédait à l'intérieur de l'hôpital. Et quand il y en avait un de décelé, il était automatiquement retransféré dans un centre du Grand Montréal. Alors, je veux vraiment souligner cet effort-là. Les équipes ont fait du travail énorme en peu de temps et ils ont vraiment tous mis l'épaule à la roue. C'était fascinant de les voir aller. Alors, je veux vraiment qu'on souligne. En même temps, je vous encourage. Si vous avez besoin de suivis médicaux, vous pouvez aller à l'hôpital. C'est totalement sans risque. Alors, ne négligez pas votre santé en ces temps-ci. Dans un deuxième temps, un petit peu parallèle à ceci, la Fondation de l'hôpital a dû remettre 2 de ces grands événements de levée de fonds annuels, qui étaient le souper gala du mois de mai et le concert qui normalement a lieu, le concert spectacle qui normalement a lieu en novembre. On ne pourra probablement pas faire celui de novembre. Nous n'avons pas pu confirmer à cause de la situation. Alors, je vous dirais, il n'y a pas de petits dons quand on fait de la levée de fonds. Si vous avez la chance, la possibilité de pouvoir envoyer quelque chose, faire vos dons à l'hôpital, à la Fondation de l'hôpital de la Chine, ça sera grandement apprécié. Il n'y a pas de petits dons. 2 $, 5 $, ça compte beaucoup parce que c'est le cumul de l'ensemble qui nous permet de rendre des services aussi grands à l'hôpital. Dans un deuxième temps, si vous préférez une autre option au niveau des dons, n'oubliez pas Moisson Montréal. Moisson Montréal retransmet des dons en nourriture à des organismes aussi de la Chine. C'est hyper important parce que la crise alimentaire est très, très présente à beaucoup d'endroits. Alors, aussi, si vous voulez faire du bénévolat et que le temps vous manque parce que vous ne voulez pas faire la recherche, vous écrivez sur Internet La force du nous et vous allez automatiquement arriver sur le site. Vous allez voir l'onglet arrive le premier en haut quand vous écrivez votre texte et vous pourrez là choisir l'endroit et le type de bénévolat qui vous intéresse. Sur ce, je vous dis merci et sachez que nous comptons tous sur votre appui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Micheline. En fait, est-ce qu'on pourrait avoir maintenant Younes Boukala? Oui, alors merci énormément, Madame la mairesse. Alors, pour moi, d'abord et avant tout, là, je voulais prendre le temps de remercier les différentes institutions religieuses là, de la Chine, autant églises, mosquées, synagogues. Bon, on le sait, là, au milieu de la pandémie, il y a eu la Pâque juive, la Pâque chrétienne, suivi le mois de Ramadan. Alors, tout le monde a été un peu confronté à opter pour des manières différentes. Là, donc, je voulais vraiment les remercier puisque, bon, ils ont respecté les consignes, puis probablement qu'on ne le mentionne pas assez souvent. Donc, je pense que c'était important de le souligner. Par la suite, je suis vraiment content là, pour l'annonce d'Albert Garipi. Je pense que, justement, là, ça permet de montrer notre vision là, pour le quartier, soit de créer un milieu de vie pour les familles.
Alors, puis également remercier, comme vous l'avez fait, Madame la mairesse, les services, dont Stéphanie Boule et compagnie, là, qui ont vraiment pu arriver à cet aboutissement. Et finalement, il va y avoir les 12 000 masques. Donc, l'arrondissement va fournir à des organismes, puis la liste des organismes va venir par la suite. Là. On n'a pas commencé encore à les donner officiellement. Donc, voilà. C'est tout pour ma part, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Merci, Younes. Est-ce que, alors maintenant, je passerai la parole à Michelle Flannery. Oui, bonjour. Ben, écoute, j'écoute beaucoup les choses que vous avez dit. On a beaucoup à dire, on pourrait parler longtemps. Moi, je voulais parler un petit peu de nos jeunes. Je sais que nos jeunes ont hâte de retourner sur les terrains de soccer et de baseball. Je sais que c'est plus que simplement rencontrer des amis et s'amuser. J'ai 2 jeunes actifs à la maison. Je comprends, c'est difficile, c'est inquiétant aussi. C'est vraiment leur santé mentale qui dépend. Je sais aussi que les entraîneurs et les merveilleux bénévoles de ces organisations sportives ont aussi très hâte et sont impatients de retourner sur les terrains. Les fédérations sportives travaillent avec le ministère de la Santé et de la Sécurité sur des plans de retour adaptés à cette nouvelle réalité que nous avons. Et ils seront annoncés à un moment donné, on ne sait pas exactement quand. Ici, à l'arrondissement, nous attendons aussi avec impatience le jour où ces activités pourront reprendre. Et notre équipe de sport et loisirs travaille fort et se prépare et épaule ces organisations sportives pour cette éventualité et travaille en coulisses avec eux. Une fois que nous aurons obtenu le go du gouvernement provincial, tous les équipements ne pourront pas être prêts instantanément. Comme la mairesse l'a mentionné tantôt, nos équipes sont actuellement dispersées à d'autres tâches. Nos services vont faire de leur possible pour restaurer les installations le plus vite possible, mais on attend toujours ces annonces qui vont dans le plan de confinement comme vous tous. Alors, on a aussi très hâte. On sait que c'est important. Vous m'interpellez beaucoup sur ça. Je n'ai pas plus de nouvelles en ce moment que vous. Je comprends votre impatience. Je voulais aussi dire, sur un autre sujet, je voulais dire merci aux citoyens et citoyennes qui prennent le temps de ramasser les déchets des autres dans nos parcs, principalement au bord de l'eau. Je soupçonne que les adolescents et les jeunes adultes ont beaucoup plus de temps en ce moment avec tout ce qui passe et se rencontrent régulièrement le soir au bord de l'eau. Alors, mon message s'adresse à eux. Nous avons investi dans des nouvelles poubelles et des bacs à recyclage. Il y en a un peu partout. Ouvrez les yeux, utilisez-les. Be cool, use them. Et puis, c'est ça. Je voulais juste mentionner ça et c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous tous.